Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aux États-Unis, un représentant, Monsieur Kate Self, il a déjà préparé une procédure. Il entame une procédure d'impeachment. La procédure d'impeachment, c'est ce qu'on appelle en France la procédure de destitution. C'est-à-dire qu'un président qui est en fonction, on ne laisse pas terminer son terme, on l'enlève du pouvoir et puis on le juge contre Joe Biden. Question, pourquoi? Eh bien, c'est pour l'autorisation qu'il a donnée à l'Ukraine d'utiliser les armes américaines pour attaquer en profondeur sur le sol russe. Les sénateurs veulent savoir quel est le contenu de cette résolution. Parce que cette autorisation, il faut bien le dire, c'est une autorisation officieuse. Elle n'est pas officielle. Parce que Joe Biden n'a jamais écrit un communiqué ou un document, un décret pour donner cette autorisation légale à l'Ukraine. Mais on sait que Joe Biden a donné l'autorisation. Puis c'est sorti dans le New York Times. Si c'est le New York Times qui a menti, donc c'est le New York Times qui a autorisé. Et les sénateurs, ils sont en train d'attendre seulement, écoutez bien, ils sont seulement en train d'attendre la lettre, parce qu'ils ont écrit à la Maison-Blanche pour que Joe Biden puisse leur dire quel est le type d'autorisation qu'il a donné. Est-ce que c'est limité sur le territoire russe ou bien on peut frapper en général sur tout le territoire russe? Est-ce que le nombre d'attaques MS est limité? Parce que là, ils en ont utilisé déjà 6. Ils veulent savoir, ils savent qu'il en a plus. Est-ce que c'est tous les attaques MS qu'ils peuvent utiliser? Est-ce que l'utilisation de ces attaques MS a des restrictions autres que celles qu'on pouvait s'y attendre? Parce que au début, on avait donné ces attaques MS pour frapper seulement sur le territoire ukrainien ou dans la partie occupée par la Russie. Maintenant, ça change. Et les sénateurs se disent que mais nous sommes en train d'aller vers une troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est normal que l'Ukraine puisse entraîner les États-Unis dans une troisième guerre mondiale? Donc, ils veulent savoir. Les sénateurs, ce sénateur-là qui a préparé justement cette lettre pour la procédure d'impeachment, il dit aussi qu'il veut savoir quelle est la position des Européens. Parce que, dit-il, que mais si les Russes doivent frapper, les premiers pays qu'ils vont frapper, ce sont les Européens. Et si les Européens ont donné leur autorisation, est-ce que les États-Unis vont aller faire une guerre dans laquelle les Européens les poussent? Vous voyez, là, les Américains sont déjà en train de... Joe Biden, lui, il n'a pas rédigé le décret, il n'a pas pris un décret parce qu'il ne veut pas prendre sa responsabilité. Parce qu'à tout moment, Joe Biden peut dire que non, c'est pas moi qui ai donné l'autorisation. Oui, il peut refuser. Comme ce sont des menteurs professionnels, invétérés, donc il faut s'y attendre. Mais il y a des difficultés parce que c'est pas évident. Et ce que surtout ce sénateur expliquait sur une chaîne de télévision américaine, c'est que lui, il ne veut pas que les États-Unis puissent aller en guerre, dans une guerre qui est provoquée par l'Ukraine ou par les pays européens. C'est pas aux Européens de mettre les Américains en guerre. C'est-à-dire que, en fait, pour lui, si c'était pour une question d'intérêt américain, directement menacé, que les Américains eux-mêmes veulent s'engager dans une guerre, ça peut se comprendre. Mais à partir du moment où c'est l'Ukraine qui veut nous entraîner dans une guerre mondiale qui, de surcroît, serait nucléaire, parce que Trump l'a même dit que ce sera une guerre nucléaire si on continue à cette allure. C'est pour ça que lui, il veut arrêter tout ça. Il trouve que ce n'est pas normal d'en arriver là. Voilà, donc je peux vous garantir que c'est un problème pour
les autorités pour Joe Biden. Eh oui, il est en train de courir un très très gros risque. Et ce sénateur, ce représentant a même dit que lui, il veut que les gens qui doivent prendre ces décisions puissent être des gens responsables. C'est des gens, il faut que ce soit des gens matures, des gens mûrs. Ça veut dire que pour lui, ni Joe Biden, ni Kamala Harris ne sont mûrs pour prendre de telles décisions. En fait, c'est un problème actuellement au niveau des États-Unis pour justifier pourquoi Joe Biden veut entraîner les États-Unis dans une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale. Voilà le problème ici, c'est le débat actuellement aux États-Unis. Donc, on attend maintenant la réponse de Joe Biden pour savoir exactement l'étendue de l'autorisation, le fond de l'autorisation, les limites de cette autorisation, avant que cette procédure puisse être présentée pour le vote au Sénat américain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère V, il y a malin V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.